Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de février 2024. On va voir ce que les cartes ont à vous dire, quels sont les messages pour vous. Et on va commencer avec le tarot des anges gardiens. On va prendre un petit message donc pour les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Quel est le message pour vous? On a le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Bon, alors ici, il y a quelque chose à célébrer. On vous dit que vos efforts ont été récompensés. Il y a un sentiment de sécurité, donc on nous parle ici de le 4 de l'action, c'est le 4 de bâton, c'est le foyer heureux, donc bonheur en famille, bonheur chez soi, sentiment de sécurité, de stabilité, c'est très agréable. Et derrière on a le 6 de la pensée. Alors peut-être que vous n'y êtes pas encore, hein. En tout cas c'est ce qu'on vous annonce pour février. On a le 6 de la pensée, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. C'est ce qu'on vous annonce ici, hein. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors peut-être un déplacement pour vous les Gémeaux au mois de février. En tout cas, on vous parle d'un retour au calme, de jours meilleurs, d'une diminution de stress et de bonheur à venir. Ouais, et derrière, on vous parle d'un moment de plénitude. Bon, magnifique. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous annonce, les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a la carte du pendu. Il y a un certain lâcher-prise et le 6 de coupe. Ouais. Un retour au calme, un retour à l'équilibre. Pour moi, là, ici, le pendu avec le 6 de coupe, c'est... on lâche prise sur peut-être quelque chose lié au passé, on lâche prise sur une situation. Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs? On a la carte de la justice. On peut nous parler de guérison aussi, de voir les choses différemment, de revenir sur le passé, mais de le voir d'une autre façon. Ouais, il y a comme un... Oui, j'allais dire un sentiment de plénitude, c'est-à-dire que on est dans l'acceptation. Alors, allez, pour les Gémeaux. Pour certains, il y a peut-être aussi un retour au foyer. Vous avez passé peut-être plus de temps avec vos proches, avec votre famille. Vous voyez, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait ici, avec le cadre de l'action du bonheur auprès des vôtres. Alors, à la coupe, on a le roi de bâton et on a le 2 de pentacle. Ça peut être aussi une période de repos bien méritée après un travail harassant. Il est question ici de reprendre du poil de la bête, de se sentir mieux, de se sentir vivifié. Encore une fois, il y a cette notion d'équilibre. Ouais, c'est ça. Le hiérophante, la carte des amoureux. Bon, il y a quand même un choix, c'est pas vraiment un choix, c'est plutôt là prendre la décision peut-être de se poser, de prendre soin de soi, de faire le point. Parce que justement c'est mieux, tout va mieux. Alors pour certains,
Il y a peut-être aussi, ici quand on vous parle d'effort, de calme après la tempête, peut-être que pour certains, vous avez, par exemple, parce qu'on avait la carte du Hiérophante, fait appel à un thérapeute, vous avez été guidé, vous avez fait un travail sur vous pour guérir certaines choses de votre passé. Et donc là, voilà, forcément, vous vous sentez mieux. Il y a peut-être aussi une idée, voilà, comme ça. Allez, on va prendre 9 cartes hein, pour les Gémeaux. Il y a aussi cette idée de peut-être de se laisser porter, hein, de lâcher prise sur les événements, de ne plus être dans le contrôle. Allez. Alors, on retrouve le Hiérophante, on a le 3 d'épée et on a la Reine de coupe. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Le 6 de pentacle, le 10 de bâton. C'est vraiment, oui, effectivement, le calme après la tempête. Là, pour moi, il y a un deuil qui est fait. On est en accord avec ses émotions, on n'est plus dans le contrôle, on n'est plus dans le mental, on est là dans le cœur, hein, vraiment, on est guidé. Donc pour certains, oui, je pense que bah, ouais, il y a une guérison, une période de calme, on se sent bien, on se sent apaisé. Hein. Et voilà, pour certains, oui, des thérapies peut-être qui ont été faites. Alors on a le 6 de coupe qui ressort, on a le 10 d'épée, hein, et la fin d'une période difficile, et la carte du jugement. Il y a une étape qui se termine ici. Et avec ça, des souffrances liées à un passé. Donc pour moi on pourrait nous parler ici de guérison émotionnelle, hein, de libération. On a la carte du diable, bon elle ressort pas mal. On en finit pour moi, ouais, le page d'épée, on en finit avec quelque chose lié à votre passé, lié à des souffrances passées, il y a un deuil qui est fait. Alors bon, le diable avec le 6 de coupe, on pourrait nous parler de quelqu'un qui revient, quelqu'un de, bon, pas terrible, hein, avec la carte du diable. Allez, alors on a le page d'épée, on a le 7 de pentacle, on a le 7 d'épée, ok. On a le 4 de coupe et on a le 3 de pentacle. Alors, avec le 7 de pentacle, on nous parle, oui, d'une récolte. Le page d'épée, c'est... pour moi, là, ici, ce qu'on vous dit, les Gémeaux, c'est que vous avez compris quelque chose. Pour certains, vous sortez d'une addiction, par exemple. Ça peut être ça, de quelque chose, soit une relation qui a duré longtemps, qui vous a fait du mal, ou alors une addiction. Vous reprenez quelque part le pouvoir, les rênes. Vous avez compris certaines choses, vous avez travaillé sur vous-même. Alors, le 7 d'épée, le 4 de coupe, le 3 de pentacle. Pour moi, vous prenez la décision aussi de fuir la tempête. Alors, il y a juste le 4 de coupe et le 3 de pentacle. Peut-être vous avez fait du tri aussi dans vos relations. On peut nous parler de ça. Parce que vous voulez vivre autrement, vous voulez penser autrement. Il y a quelque chose qui n'allait plus de toute façon. Alors peut-être tout simplement vous acceptez la situation, donc vous vous libérez de ça. Pour d'autres, clairement, vous faites du tri dans vos relations, vous vous séparez de quelqu'un peut-être, vous vous libérez d'une addiction. Alors, on va recouvrir le 3 de pentacle. Ah, pour certains, il y a peut-être la femme triangulaire. On peut nous parler de ça. Allez, alors sur le 6 de coupe.
Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 de coupe? On a l'as d'épée. Ouais. Pour moi, il y a... Et derrière, on a le chevalier de coupe. Ouais, pour moi, il y a vraiment une compréhension là. Vous avez compris quelque chose avec l'as d'épée, hein, une révélation. Le 2 de pentacle, le roi d'épée. Vous y voyez plus clair hein, sur ce qui s'est passé. Le 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 10 d'épée? Pour moi, là, il y a quelque chose de douloureux qui se termine. Avec la carte du diable, on peut nous parler de la fin d'une addiction, de la fin d'une dépendance, quelque chose de toxique, de malsain. On a la carte du magicien sur le 10 d'épée, la carte du magicien. Alors pour certains, c'est peut-être tout simplement... avec le 10 d'épée, on nous parle de toute façon d'une fin de cycle. Alors il y a cette idée quand même que c'était pesant, que c'était toxique. Donc il y a vraiment un sentiment de libération, de plénitude. Pour d'autres, c'est peut-être... parce qu'on a quand même le page d'épée, l'as d'épée, il y a cette idée quand même d'apprentissage. Donc soit vous avez appris, vous avez compris de votre passé parce que vous avez fait un travail sur vous, parce que vous avez été aidé, guidé par quelqu'un. C'est pour ça que dans ce cas-là, on peut nous parler de thérapie. Pour d'autres, c'est la fin de longues études, par exemple. Ça peut être ça. Hein. La carte du magicien, là, c'est comme si vous repreniez vos pleins pouvoirs. Alors, la carte du jugement. En plus, on vous parlait avec le 4 de bâton de célébration. Donc, il y a quelque chose à fêter. Alors, sur la carte du jugement. Il y a cette idée aussi, ouais, le roi de coupe. Une guérison émotionnelle, le 5 de bâton. Là, on vous interroge aussi hein, avec le jugement, le diable, le 7 de pentacle. Il y a une récolte. C'est une réponse divine, là. C'est quelque part, on récolte ce que l'on sème. C'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous comprenez ça. Ça s'est passé parce que j'ai fait tel choix. La carte du diable vous interroge aussi sur ça, sur vos choix, les choix que vous avez faits, les directions que vous avez prises. Tout est une question de choix. Alors, sur la carte du diable... Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte du diable? Ouais, on a la reine de bâton. Pour moi, vous sortez d'une dépendance, vous sortez d'une emprise, de quelque chose soit d'extérieur à vous, soit intérieur à vous, voyez? Il y a quelque chose qui s'ouvre ici, qui est compris. Alors, sur le page d'épée... Qu'est-ce qu'on nous dit sur le page d'épée? On a le page de pentacle. Donc maintenant qu'on a compris tout ça, on part sur des bases plus saines. On prend une autre direction. Sur le 7 de pentacle, on a la carte de la justice. Ouais, il y a quelque chose qui se termine, qui est acté. Là, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Soit parce que vous prenez une décision, soit parce que voilà, vous récoltez le fruit de vos efforts, soit parce qu'il y a une décision venant de quelque chose de supérieur. Sur le 7 d'épée, on a le 2 d'épée. Ouais. Un choix. Tout est une question de choix. Qu'est-ce que vous choisissez, les Gémeaux? Sur le 4 de coupe. Alors pour certains,
Oui, il a été question peut-être de choisir entre deux personnes. On peut avoir connu, par exemple, des situations de triangulaire. C'est pour ça que je vous parle de faire du tri. Parce que pour moi, il y avait quelque chose qui était en trop. Soit une emprise, une addiction, en tout cas une énergie tierce, quelque chose qui vous empêchait de profiter pleinement de la vie, de profiter pleinement des vôtres aussi. Donc là, c'est ça. Hein. Le 4 de coupe, eh ben, sur le 4 de coupe, on a le 9 de bâton. Ouais, vous savez, vous avez compris, de toute façon, ça ne menait à rien. Il y avait plus de... Il y avait de l'insatisfaction. Donc, il fallait sortir de tout ça. Ouais, le 8 d'épée. C'est pour ça que ça me parle d'emprise. Donc, c'était soit une addiction, soit quelqu'un qui vous manipulait, qui vous avait sous emprise. Sur le 3 de Pentacle... Qu'est-ce qu'on a sur le 3 de Pentacle? On a la carte de l'ermite. Ouais, c'est ça. C'est Derrière, on a le chevalier de bâton. Là, pour certains, Gémeaux, vous êtes partagés entre l'envie d'arrêter les tensions, les conflits, les machins, pour retrouver le calme, laisser faire les choses, etc. Ne plus donner d'énergie à ce genre de situation néfaste. Donc vous êtes partagé entre ça, parce que vous savez, bon bah ça ne va pas, vous êtes insatisfait, mécontent, etc. Et d'un autre côté, avec ce chevalier de bâton, il y a quand même... Le 9 de bâton aussi, le 2 d'épée. On voit que vous êtes tiraillé quand même entre l'envie de bon bah laisser de côté, être dans la bienveillance, etc. Et puis l'envie d'en découdre. Ah tiens, je vais aller voir quand même ce qui se passe là-bas. Il y a un dragon qui crache du feu. Ah mais j'ai envie d'y aller quand même. Ça pue, mais j'ai envie d'y aller quand même. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée là. Donc, d'où la carte du diable. Hein. Restez maître de vous-même. Ne vous laissez pas tenter. Ne reproduisez pas quelque chose ici, hein. Comprenez. Vous avez compris d'un côté et puis de l'autre, il y a quand même à débattre un peu avec ouais, cette envie d'y aller quand même. L'As de bâton, le 10 de coupe. Ouais, le 5 de pentacle. Ok. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée là. C'est j'apaise les choses, je ne donne plus prise à tout ça, etc. Et puis de l'autre, ouais, mais bon, quand même, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe, et puis, non, mais je vais pas me laisser faire. Vous voyez, c'est un peu, voilà, ce côté un peu ambivalent du Gémeaux, justement. Bon, n'empêche que, voilà, il y a une libération. Il y a quelque chose qui change et qui bouge. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce qu'il nous dit. Ouais, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Ouais, il y a eu quelque chose de... Une situation là, assez longue pour moi. Hein, assez longue. Pour qu'on en arrive à attendre des jours meilleurs. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs? Donc pour les Gémeaux. Signe solaire, ascendant ou lunaire. On a la carte de la santé. Ouais. De la jalousie, la culpabilité, l'homme, le retard, etc. Ok, d'accord. Donc pour certains, oui, effectivement, on peut nous parler de triangulaire. En tout cas, il y avait quelque chose qui était là, une énergie tierce qui était là, qui n'avait pas à y être. Soit c'était effectivement une personne, ou alors un groupe de personnes, plusieurs personnes qui étaient toxiques, qui étaient malsaines, dont il faut vous libérer. Soit c'était une situation qui posait problème, soit c'était une dépendance, une addiction, voilà, quelque chose que vous devez laisser derrière vous, clairement. Et là, vous allez comprendre. Il y a vraiment voilà, une compréhension, un peu une révélation, voyez. La carte de la santé, tout simplement, eh bien,
on vous parle ici d'un assainissement. D'un assainissement, on purifie tout ça. Vous purifiez, vous, vos énergies, votre mental, etc. Et vous purifiez concrètement dans votre vie, vous mettez des choses en action. C'est pour ça qu'on a la carte de l'homme. Excusez-moi. Allez. Alors, à la coupe, on a la carte du voyage et on a la carte de la santé. On retrouve cette fameuse carte de la santé. Derrière le carrefour et la jalousie. Ouais. Donc, il faut vraiment la faire du tri. Hein. Prendre vos décisions. Prendre les bonnes décisions. Vous éloigner, pour moi, vous éloigner d'une situation, de certaines personnes. Ne plus donner de grain à moudre. Voyez, faire ce choix-là. Pour vous, hein, pour votre bien-être. La trahison, l'hérédité. Le changement. Ok. Ça peut être aussi pour certains, parce qu'on avait le 7 d'épée quand même avec la carte du tarot, là ici on a la trahison. Pour certains, on vous a volé quelque chose, on vous a pris quelque chose. Vous l'avez compris, vous savez que c'est injuste, vous savez que ça va se régler. Donc vous pouvez vous dire d'un côté, je laisse les choses se faire, elles vont se résoudre d'elles-mêmes puisque de toute façon j'ai fait ce qu'il faut pour. Et pour d'autres, voilà. En fait, je pense qu'ici, il faut la jouer fine quand même. Avec certaines personnes ou avec une situation en particulier. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'évolution, on a le contrat et on a le verdict. On vous parle d'une récolte, on vous parle d'un accord, on vous parle d'un contrat qui va vous permettre d'évoluer. C'est pour ça, en fait, ne revenez pas en arrière. Donnez de l'énergie à ce qui existe là, aujourd'hui, maintenant. Ou à ce qui se profile à l'horizon pour vous, c'est-à-dire des jours meilleurs. Ne revenez pas en arrière, ne remuez pas une histoire du passé, ne donnez plus de pouvoir à ça. On a la victoire et l'enfant. Il y a une bonne nouvelle, il y a vraiment une bonne nouvelle là, hein, pour vous les Gémeaux. Alors, ça peut être aussi une bonne nouvelle en rapport avec vos enfants. Hein, on a le cadre de l'action, ça peut être des bonnes nouvelles par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la maison. Oui, plein phare sur le foyer. Hein. La carte de la parole. On a l'homme. On a la carte de l'échec. La jalousie. Le miroir magnétique. C'est autour de vous, là. Hein. La carte de l'échec, on ne vous parle pas d'un échec. Ici, on vous parle, je pense, de manipulation et d'emprise. Vous voyez, l'échec, on pose ses pions là. On vous encercle. Ne donnez plus. Ne vous laissez plus impacter par ça. On a la carte de la projection. On a le temps. Ouais, c'est pour ça que je vous parlais de quelque chose. Et le retard. Bah oui. De quelque chose qui dure depuis un certain temps, une situation qui dure depuis un certain temps. Bon, en plein centre de votre jeu, on a la carte de la jalousie. Énergie tierce, triangulaire, quelque chose de pas terrible, une addiction, quelque chose comme ça. Alors que, à côté, ça va dans le bon sens. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un tri à faire. Dans vos idées aussi, dans vos pensées. Parce que là, c'est en train d'être plus stable.
Attention aussi à ce que vous dites, à ce que vous entendez. Allez, on va recouvrir sur la carte de la maison. On a la carte de l'hérédité. On a la carte du bouclier, le compromis et la joie. Donc, il y a une bonne nouvelle. Alors, c'est en rapport avec votre foyer. Donc, des bonnes nouvelles au sein de votre foyer, des bonnes nouvelles concernant une maison. Il y a aussi cette notion d'hérédité. Peut-être que pour certains, il est question d'héritage ici. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de votre passé, d'enfants, d'enfance. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a cette notion aussi de stabilité matérielle, de se sentir enfin en sécurité, de se sentir enfin à sa place. Alors, sur la parole. Alors, ben voilà, ça c'est une bonne chose. Sur la parole, on a la victoire, la loi et l'amour. Donc, encore une fois, on vous parle d'une réussite et d'une victoire. Quelque chose qui est acté là, un verdict, quelque chose d'officiel aussi. Pour certains, c'est pour ça que je vous parlais aussi de triangulaire. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Ah ouais, la séparation. Il y a des procédures de divorce qui se terminent. On a le cadeau, l'étranger, le miroir magique, la distance, le contrat. Ouais, des bonnes nouvelles, un verdict positif. Alors, tout ce qui est lié aux enfants, à votre famille, à votre enfance, à votre enfant intérieur est positif. Alors, sur la carte de l'échec et la jalousie. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de l'échec et la jalousie? J'en ai un petit peu trop. Allez, sur la carte de l'échec, juste la carte de l'échec, le rêve. Le retour. Tiens donc, bah oui. La sexualité, la distance. Sur la carte de la jalousie, on a la carte de la famille. Pour certains, il y a eu des tensions dans vos relations. Dans vos relations amicales, familiales, amoureuses peut-être aussi. Mais, enfin, pour moi, c'était une bonne chose parce que ça vous a permis d'ouvrir les yeux aussi sur vous, ce que vous nourrissiez, voyez, intérieurement. Alors, sur la projection, on a le verdict, le contrat. Concrètement, pour certains Gémeaux, on vous annonce, si vous étiez en procédure, si vous étiez en bataille judiciaire ou alors en conflit ouvert avec quelqu'un qui vous avait volé ou trahi, ou voilà, là ici c'est positif. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, mais bah stop du coup, hein. Sur le temps et le retard, on a la carte du carrefour et derrière on a l'évolution. Concentrez-vous surtout, ouais, il y a vraiment une idée quand même de trouver un équilibre dans l'énergie que vous dépensez à quelque chose, voyez.
Concentrez-vous, parce que j'ai l'impression que d'un côté, ça va vraiment bien en plus, hein, que ça évolue dans le bon sens. Peut-être au niveau d'un projet, peut-être au niveau d'une activité professionnelle ou autre, dans votre famille, etc. Il y a quelque chose de positif. Et donc, on vous dit plutôt regardez, projetez-vous, regardez vers l'avant plutôt que de regarder en arrière. Faites les bons choix, dépensez votre énergie intelligemment. Faites du tri aussi dans vos pensées. Voilà pour vous. Parce que vous pourriez être retardé au final. Voyez ? Alors, on va prendre un dernier message pour les Gémeaux. Pour le mois de février 2024. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour février 2024. On a le plongeon, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Et on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, on a commencé votre guidance avec le pendu. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Oui, on vous annonce des bonnes nouvelles, on vous annonce une progression, une évolution, une ascension même, du bonheur, des bonnes nouvelles. Donc, ne remuez plus le passé. Et on a la carte de l'aide. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, vous êtes guidés, vous êtes accompagnés les Gémeaux. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mois de février. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Si cette guidance vous a plu, si ça vous a parlé, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, bien sûr si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite les Gémeaux. À bientôt.